Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de Boys Planet, l'épisode 9, c'est-à-dire la suite des performances de la semaine dernière. Un épisode qui a été plutôt cool, mais avec des classements catastrophiques, donc on va en parler. Mais avant que cette review ne commence, comme d'habitude, pour nous donner tout le soutien possible, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et surtout mettre en commentaire votre avis sur l'épisode. Et n'hésitez pas à réagir à ce qu'on dit, c'est toujours trop cool de vous lire, donc voilà. Merci. Donc du coup cet épisode qui je pense a été l'un des plus longs depuis le début. On avait 9 performances à voir, donc c'est pour ça aussi que c'était très long. Et du coup on a commencé avec Run to You. Run to You qui est une performance de chant. Du coup il y avait Woojin, Hengyu, Yoonmin et Sen. Première chose qu'il faut que je dise, mea culpa sur Yoonmin. Excusez-nous. Oui. Vous avez été nombreux à nous reprendre sur le fait qu'on disait Yoonmin, qu'est-ce qu'il fout dans la vocal team? Vous savez, les émissions durent 2h30 en général. Ça parle coréen avec des sous-titres anglais et il faut qu'on prenne des notes pour notre review. Donc des fois, on n'arrive pas à tout lire. Et c'est vrai que Yoonmin a dit à un moment qu'il était spécialisé dans le vocal, mais que Mnet l'avait mis en avant dans le rap. Donc mea culpa, Yoonmin a raison d'être dans le vocal et il a une voix magnifique. Il a été incroyable. Woojin est connu pour son habilité à chanter et il a chanté extrêmement bien. J'étais trop contente. Après, il y a Hengyu qui est très fort, mais en fait, bizarrement, il est meilleur quand il faut vraiment pousser et donner de la puissance que quand c'est des notes plus douces. Il arrive moins et il fait des fausses notes. Sen, je l'ai même pas noté. En fait, il avait juste pas confiance en lui. Il se débrouille bien, mais il était moins marquant. Mais par contre, choqué parce que Woojin a fini dernier. Woojin a eu 820 points et il a fini dernier de sa team. Donc vraiment, je ne comprends pas les votes. De toute façon, on sait que c'est truqué. On sait qu'il y a même pas assez de télécommande pour tout le public. On sait que les Coréens sont matrixés par le physique et qu'ils détestent Woojin. Hein. Clairement, si Woojin est dans le top, c'est à cause des internationaux. De la même manière qu'ils détestaient Jay, je crois que les Coréens détestent les vocalistes. Apparemment. Et le meilleur, ça a été Yoonmin qui le mérite, hein. Mais bon, Woojin dernier, choqué. Moi, je trouve que Sen, il a une voix incroyable. Et encore une fois, c'est juste une question de confiance. Et la preuve, c'est qu'il a réussi, quoi. Là, vous voyez, on va commencer un petit jeu ensemble. C'est, ils ont moins de points que Lee Jun. Ce jeu va commencer dès maintenant. On m'explique comment ça se fait que là, tout le monde, là, dans cette performance incroyable, ait moins de points que Lee Jun. Voilà. C'est quand même une musique dure à pull-off. C'est du 17, quoi. On s'attendait pas à grand chose et ça a été une des perfs qui nous a le plus plu et le plus surprise. Ensuite, on a enchaîné avec Smoke, Hee-chan et Exécrable. Je sais pas pour qui il se prend, juste parce qu'il est plus âgé que Ye-chan, mais par exemple, Ji-woong n'a jamais agi comme ça, il n'a jamais osé agir comme ça avec les plus jeunes, au contraire, plus il est couvé qu'autre chose. Et là, le fait qu'il le pointe du doigt comme ça, qu'il lui dise mais tu te prends pour qui? Toi, tu te prends pour qui? Le mec est à 16 ans, il est 3 fois plus doué que toi, et tu te permets de faire ça, et je pense que ça a contribué au fait que la performance soit pas si ouf que ça. Et Hee-chan a finalement perdu sa place contre Ye-chan, ce qui était amplement mérité, on va pas se mentir, parce que à force de, justement, au contraire de Sen, avoir trop la confiance, tu finis par tomber. En fait, c'est toujours délicat de critiquer quelqu'un par rapport à ce qu'on voit, parce que bon, en vrai, tu connais les conditions des survival, tu te dis est-ce qu'il y a de l'evil editing, est-ce que machin, mais il a vraiment un comportement qui est chaud, enfin, c'est pas trop défendable. Moi, c'est vraiment cette attitude de se sentir supérieur par l'âge, et ce que j'ai détesté aussi, c'est que la semaine dernière, on nous a montré qu'il a laissé Ye-chan être leader parce que lui voulait la killing part et qu'en vrai être leader ça sert un peu à rien, surtout dans un groupe de 2. Et là, il faisait que râler, donner ses conditions, donner ses avis. À un moment donné, il disait mais c'est toi le leader, hein, c'est toi qui décides. Mais par contre, je suis pas d'accord avec ça, je veux faire ça, nanana. Et Ye-chan, à un moment donné, il était en mode mais frérot, c'est moi le leader, enfin arrête un peu. Et ouais, il arrêtait pas de l'interrompre quand il parlait, c'était insupportable. Après, j'ai bien aimé qu'ils jouent de ça dans leur performance. Ça m'a fait beaucoup rire le fait qu'il y ait les 2 rings sur scène et que les masters soient en mode j'adore la mise en scène, moi je suis en mode c'est pas une mise en scène, ils veulent en découdre. Et qu'après, dans le rap, ils se soient un peu clashés dans leur rap respectif. Je trouvais ça stylé du coup d'en jouer, mais malheureusement je trouve que Hee-chan a gâché un peu toute la performance. Je trouve qu'il a une voix un peu nasillarde et en fait tout ce qu'il a fait c'est montrer ses abdos. Encore une fois on en a marre. Regarde mes yeux. Ça fait que au final c'est pas une performance que j'ai aimée alors que Ye-chan était incroyable, mais comme il y en avait que 1 sur 2 qui était incroyable, ben on se retrouve avec une performance qui est pas dingue quoi. Et encore une fois, just this, à quoi tu sers quoi. Ensuite, on a eu Bad. Bad, j'ai beaucoup de choses à dire parce qu'il y a un de mes chouchous qui est Dongyu et on en reparlera plus tard, mais du coup aujourd'hui il y a eu le live pour annoncer les dernières places de l'élimination et Dongyu en fait partie. En fait, on refait la même chose que pour Andrew, c'est que Andrew aussi s'était fait repérer pour sa perf Rising Sun,
perf qui a été diffusée au moment où les votes étaient clos. Et là, ça a fait la même chose pour Dongyu, c'est que Dongyu, je pense que tout le monde l'a repéré, tout le monde a vu son talent. Parce qu'en fait, son talent, on l'a vu à l'épisode 1, et après, on l'a plus vu, donc tu l'oublies un peu, tu passes à autre chose, il y a d'autres candidats et tout. Et là, on a revu qu'il était incroyable, mais les votes sont clos. Bad, qui est une performance de danse, donc il y avait Dongyu, Junso et Masato. Et Bad a pas été incroyable à cause d'une chose qui s'appelle Masato. Pas seulement. Super deg parce que je trouve que Dongyu a fait un taf de ouf niveau chorégraphique. Je pense que niveau vraiment chorégraphie, c'est une de mes préférées. Le seul tout star de l'équipe qui crée toute la choré parce que les deux autres ne savent pas le faire. Non mais c'est surtout qu'on voit Masato continuer à faire ses mouvements pendant que Dongyu apprend sa partie de la choré à Junso. Et vraiment, après qu'ils aient fini d'apprendre une partie, Masato arrive et fait... C'est tout. Et après, c'est au tour de Junso. Junso fait j'ai pas d'autre idée. Déjà, Dongyu aurait dû avoir la killing part. Junso est très cool, hein, mais je trouve que il fitait pas trop la vibe de la Corée. Et d'autant plus que c'est Dongyu qui l'a créé. Donc, il a eu tout le processus artistique. Et du coup, il était plus dedans et il savait quelle émotion il voulait mettre dedans parce que c'est lui qui a créé la Corée. Donc, je trouve que ça lui allait beaucoup mieux. Et au final, bon, voilà, encore une fois, hein, je vais critiquer Masato. Je ne comprends pas. Il avait juste à apprendre des pas parce que Dongyu a fait toute la Corée. Et malgré ça, il se débrouille pour ne pas être en rythme, manquer d'équilibre, mais très contente parce qu'encore une fois, le changement de classement a fait que Dongyu a pris la place de Masato en 3 stars. Le truc, c'est que Junso, il a le truc pour être idol, mais il manque de ce genre l'émotion. Pourtant, c'est un bon acteur, tu vois. Mais c'est peut-être ça le problème. Mais même Ji-Young, hein, maintenant que t'en parles, Ji-Young, je trouve que niveau facial expression, pas trop. L'acting, il faut que ça se contrôle, et du coup, à être trop dans le contrôle, il se lâche jamais. Et justement, ce que j'ai trop aimé, alors moi, je vous le dis, je suis tombée amoureuse de Dongyu. Je suis tombée amoureuse 2 fois depuis le début de Boys Planet. La première fois, c'était le premier épisode avec Sangwon, et là, avec Dongyu. Ce que j'ai adoré, c'est que même pendant une performance qui est sexy et sensuelle, à un moment donné, il a eu un sourire, mais un vrai sourire. Un truc qu'on souligne pas assez, parce que c'était une performance de danse, donc il chantait pas en live, mais on pouvait quand même entendre, il y a eu la version chantée de Junso, Masato et Dongyu qui était diffusée, et je trouve que Dongyu, vraiment, il a une voix de malade. Dongyu qui a moins de points que Lee Jun. Ensuite, on a eu Tambourine. Encore une fois, je trouve que Kaiwen ne méritait pas du tout la killing part. Il la mettait pas en avant, ou en tout cas la killing part, la façon dont elle était faite, ne le mettait pas en avant. Jiao, lui vraiment, ses parties, elles étaient incroyables. On croyait que c'était lui la killing part. On a eu un petit débordement de Shuren qui n'a pas supporté être trop derrière. Je pense qu'il est stressé. Mais après, c'était légitime, vraiment, tu vois que ça venait du cœur quand il a dit mais vous avez tous des fans et moi j'ai rien, parce qu'il était quand même 40 et quelques. On se casse le cul à voter pour toi depuis le premier épisode si tu vois ce truc. Arrête de dire que t'as pas de fan. Faut que tu le dises en chinois pour qu'il voit la vidéo. 我们从一开始就拼命为你投票，别再说你没有粉丝了。 Et au final, Yumeki, il a eu ce truc de se remettre en question et d'accepter ses erreurs et de changer, ouais. Mais encore une fois, Yumeki, c'est son métier. Il appuie la Corée en 2 temps 3 mouvements, et quand t'as un mec comme Yumeki qui est leader, évidemment la Corée elle file droit beaucoup plus vite que pour les autres, mais au final personne d'autre met la main à la pâte dans la Corée, il n'y avait pas le cœur. Vous faites ce que Yumeki dit et ça va le faire, et c'était joli, mais il n'y avait pas cette émotion que t'es censé avoir quand il y a vraiment tout le monde qui participe, à part Jiao qui est vraiment, il avait des expressions qui étaient... Et Shuren aussi. Ouais, mais ça s'est senti que ça popait plus de leur côté. Yumeki a eu 700 points, il a été classé dernier. Non, ça c'est dégueulasse par contre. Là ça me fait chier qu'un Yumeki qui a tout fait et qui a quand même joué un bon rôle de leader, parce que je suis d'accord avec toi pour le chant, mais n'empêche que je trouve que niveau humain, il est très doux avec les trainees, c'est un bon leader. Voir tout le boulot, parce que c'est lui qui a carry toute la performance quand même, pour qu'il finisse dernier. Ah, ça me fait chier. Surtout que celui qui a gagné, c'est Kaiwen, incompréhensible. Ils étaient tous ensemble, la Corée était très belle, c'était une très belle performance, mais il manquait cette âme. On aurait dit qu'ils étaient tous backdancers en fait. Ensuite, on a eu Rose Blossom, donc performance vocale avec Aneum, Liu, Junil, Dongyeon et Ongai. Alors ça, je le sentais pas, mais c'était très drôle hein, la semaine dernière. On était en mode mais libérez Aneum. Mais du coup très contente parce que Aneum c'était quelqu'un qui revient beaucoup dans les noms des gens et qui est dans les top votes coréens. Donc les Coréens l'aiment beaucoup et moi j'avais jamais trop fait gaffe à lui. Du coup là je me suis dit c'est la bonne occasion pour se concentrer sur lui, et il a été vraiment mis au centre du montage de Mnet aussi, ça fait qu'on a bien pu le voir. Concrètement, c'était le seul qui savait
vraiment bien chanté de sa team. Et ça fait que du coup, il a vraiment été mis en avant et il s'est démarqué. Et je l'ai vraiment trouvé très cool. Il a l'air d'avoir une très bonne personnalité et il a vraiment une voix de malade. Et une puissance aussi vocale de malade. Donc ça aussi, mea culpa pour ne pas l'avoir vu avant. Pardon, au final, Anom est très bien. Après, Junil, il chante bien. Au final, je me suis dit, pourquoi tu pleures alors que ça va, tu chantes bien. Après, c'était pas non plus incroyable, mais voilà. Liu, il a chanté juste, il faut le souligner. Au début. Mais c'était pas ouf. On l'entendait presque pas parce que vraiment, il y a aucun son qui sort de son micro et c'est important d'avoir de la force. Et Anom avait cette force. Et il était pas stable. Il était pas stable alors qu'il dansait pas. Il y en avait aucun qui était stable à part Anom. Mais ça a été une bonne surprise quand même. Il chantait mieux que pendant l'intermission, là. Ce classement m'a fait plaisir parce que Liu a enfin drop. Il a enfin pris la place qu'il méritait dans les Two Stars. Bon, du coup, c'est Junil qui est passé en 3e. Donghyun ou Onga, il méritait un peu plus. Mais en soi, ça me dérange pas. Après, Anom est l'un des rares à avoir eu plus de points que Lee John, n'est-ce pas? Mérité. Ils veulent tous trop faire passer du rap en mode hip-hop, alors que c'est une musique qui est pas du tout hip-hop. Et donc ça fait qu'il y a des passages qui chantent et ils sont National. Mais arrête de faire ça et de faire ça. T'es dans une chanson calme. Et moi, ça m'énerve vraiment ce côté vouloir à tout prix mettre je suis un homme viril. Surtout sur une chanson de meuf, quoi. C'était pas incroyable du tout. Ensuite, on a eu Famous, le combat pour la killing part entre Jaehyun et Taeju. Justice, dans sa grande bonté, à la première dit oui, non mais Taeju, ton rap, il est pas encore assez donc Jaehyun, il est bien. Deuxième interim check. Oui, non, en fait, c'est Taeju qui devrait avoir la killing part. Juste parce qu'il fait une fausse note. Une erreur et ça y est, il mérite plus quoi. Encore une fois, Taeju, même si on pourrait penser que c'est de la maturité, tout ça, parce que c'est qu'une killing part, il est trop gentil en fait. Il laisse la part à Jaehyun, qui était quand même moins stable et avait beaucoup moins de puissance que Taeju, qui a fait un truc. Mais Taeju, il est arrivé. Il avait un démon en lui. Mais c'était incroyable. Avec lui, on entend, mais qu'est-ce qu'il fait, Sowon? Et il est arrivé. J'ai pas compris, c'était un semi-rap, semi-chant. Moi non plus, j'ai pas compris. Il était pas stable, malheureusement. Bon, il avait la présence scénique, ça c'est sûr, il risque pas de pas l'avoir. Très mitigé sur cette performance que j'ai trouvée très inégale, ouais. Alors que vraiment, Taeju, il est arrivé, même Kanye, elle s'est avancée sur son siège, elle a fait... Hein? La killing part au final de Jaehyun, 3 phrases qui n'ont eu aucun impact sur la performance, malheureusement, même s'il est très doué, hein, je dis pas le contraire. Jaehyun gagne avec 1400 points. Taeju en a que 1120. Il est en dessous de Jaehyun, il est en dessous de Jaehyun. Allô, Jaehyun prend la place de Sowon alors que ça aurait dû être Taeju. Mais ouais, Taeju voix de malade, hein. Il m'a impressionné la puissance qu'il a dans sa gorge. Je comprends toujours pas pourquoi il est 47e. Vraiment, quand il chantait, on se serait cru en concert. Ensuite, on a eu Breeze, donc une chanson de la vocal team. C'était la team chill. Il n'y a pas trop eu de dispute, ils s'entendaient très bien. La chanson, elle était chill. On a eu Kangmin qui s'est mis à pleurer, je sais plus pourquoi. La façon dont il chantait, c'était de l'acting et que c'était pas vraiment ce qu'il était. Et il y a qui lui a dit en plus vous êtes dans votre 7e année. En gros là c'est la fin de son contrat et en fait il sait les souvenirs. Ouais. Cette fois-ci, Kangmin n'était pas assez désespéré. Alors pendant 3 épisodes on nous casse les pieds, on nous dit oui vous êtes trop désespéré quand vous venez dans ce genre d'émission. Là bah c'est sois plus triste. Ton groupe disband, sois triste. C'est vraiment ce qu'il lui a dit dans la gueule quoi. Du coup il m'a fait grave de la peine parce qu'en vrai Kangmin je me suis attachée à lui, genre il est trop mignon et c'est vrai que j'avais pas conscience de à quel point Very Very est dans la merde. Moi je suis pas très fan des ballades donc c'est pas une performance qui m'a touchée de ouf, mais malgré tout il chantait bien. Jaehyun, très surprise parce que je l'avais jamais trop remarqué, il a une voix de malade. En plus il joue du piano, j'ai marqué il joue du piano, wesh. Moi j'adore les artistes accomplis jusqu'au bout. D'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'on le voit jouer du piano et puis d'un coup il se met à chanter, j'ai dit à Camille le mec s'est téléporté, t'as le piano qui continue derrière. Chloé a été distraite pendant genre 5 secondes et vraiment il s'est levé, on le voit se lever, descendre et vraiment elle me fait mais il s'est téléporté le gars et je dis, non mais Chloé il a marché. Ça a été le meilleur pour moi, hein. Vraiment, il a montré une puissance vocale de ouf, même si Kangmin était très bien aussi, il a une très belle voix, mais c'est vrai qu'il manquait de puissance par rapport à Jaehyun. Même il y avait plus d'émotion et il était plus stable. Et par contre, moi c'est juste Hanshin, je suis un peu déçue dans le sens où il est présenté comme le AO, sauf que pour moi il a pas trop le niveau, enfin il est super effacé. Là je trouvais qu'il faisait quand même pas mal de fausses notes, et pour moi un top 2 c'est quand même censé être le haut du panier.
gagner, tu vois. Hanshin, je sais pas, je suis un peu mitigée, on le voit pas. Je pense que Mnet veut éviter une AO-bis, c'est-à-dire qu'un Chinois regagne un show de Mnet, tout simplement, pour qu'ensuite ça crée du conflit sur le fait que Hanbin est center alors que c'est pas lui qui est gagné, tu vois, des trucs comme ça, quoi. S'il fallait choisir d'autres Chinois, moi je préférerais dans le top 8 qui est pas Hanshin, mais qui est d'autres Chinois plus méritants, qui ont plus prouvé, qui sont plus présents, que là du coup je vois que Hanshin il est dans le top de tout le monde. Même moi je suis en mode oui il est dans le top 8, il est dans le top 8, mais je me suis jamais vraiment posé la question que depuis le début on le voit pas et que le seul moment où on le voit, ses vocals ils sont pas incroyables non plus. Je pense que peut-être qu'il est juste pas mis en avant, hein, c'est tout. Faut m'expliquer comment un Gaeon a fait moins qu'un Ensuite, on a eu Queen Card avec donc Léo, Inu, Shiwon et Sangyeon. Très vite, pendant l'évaluation, on a bien vu que le problème n'allait pas venir de Léo, hein, n'est-ce pas? Sangyeon n'arrive pas à trouver le pitch, la tonalité de cette chanson et c'est fou. Ça arrive, je suis d'accord, même moi, il y a des chansons, j'arriverai jamais à trouver la bonne tonalité. Mais là, tu me dis qu'il est en 3e position, qu'il est devant Léo. Pour moi, c'était la chanson que j'attendais le plus et au final, j'étais un peu déçue. Léo, 900 points. C'est chaud, je m'en remets pas. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne veux même pas avoir à comprendre parce que c'est pas compréhensible. Il est pas censé avoir 900 points et nous était incroyable. Moi, ça me fait chier. À chaque fois, je dis je vais voter pour lui, je vote jamais pour lui. Pourtant, il était incroyable. S'il est éliminé, ce sera ma faute. Je suis désolée. Il est doué, il est beau. Il est doué. Shiwon est assez doué, mais encore une fois, je trouve qu'il manque un peu de pratique. Il a 930 points. Bon, je trouve que c'est abusé quand même, parce que toute cette performance-là est moins bien notée que Liu, est moins bien notée que Lee John. Comment vous votez et vous donnez autant de points à des gens qui sont moins doués ou pas encore assez entraînés pour être aussi doués qu'eux? J'ai trouvé trop stylé le concept des instruments, mais je trouvais que ça ressemblait à la perf de la dernière fois de J-Idol avec Genook AO. Je sais plus qui y avait dans cette perf. Et c'est un peu dommage parce que du coup, j'ai pas réussi à être surprise. La perf a pas réussi à vraiment me marquer parce que j'avais l'impression que c'était un bis de la dernière fois. Et surtout, il y a un truc que j'ai noté grâce aux gens du Discord. J'ai un peu lu ce qu'ils disaient sur le Discord et c'est vrai que le rap devait créer des raps de la chanson, les danseurs devaient créer les chorégraphies des chansons de danse, et les vocals, leur rôle, c'était de réarranger la musique. On a vu les rappeurs créer les raps, on a vu les danseurs créer les chorégraphies, on n'a pas vu une seule performance de vocal travailler sur le réarrangement. Là, en l'occurrence, Queen Card, ils l'ont réarrangé de manière un peu rock et c'est Léo qui a géré l'arrangement de la musique. C'est complètement passé sous la trappe. Je demandais même pas à ce qu'on rentre de manière hyper détaillée dans le réarrangement musical, mais juste au moins qu'ils insistent sur le fait que Léo, il va réarranger de manière rock la musique. Et il me semble qu'à Girls Planet, c'était montré parce que je me souviens qu'il y avait une perf de ITZY, je crois, je sais plus, qui avait été réarrangée de manière rock et on nous avait un peu dit comment ça se passait et tout. Là, on n'a rien vu. Donc en fait, les perfs vocales, ils se retrouvent juste à chanter la musique et en fait, on voit pas tout le processus créatif qui incombe de la mission de base. Nous, on est trop en mode, mais les idoles, elles ont besoin d'être artistiques, tout ça. Mais oui, en fait, parce que en fait, si elles sont pas artistiques, c'est juste des simples outils et ça aide, entre guillemets, à justifier que ce soit juste des poupées de chiffon que, en fait, tu fais ce que tu veux avec. S'ils ont une patte artistique dans ce qu'ils font, il y a beaucoup plus le côté humain et c'est déjà beaucoup plus intéressant et il y a plus de respect, en fait, de la personne telle qu'elle est, quoi. C'est pas juste un outil. Et la dernière perf, c'était La La La, qui nous avait teasé comme un truc, la pire perf, il y a du drama, machin. Elle était incroyable. Alors, je suis d'accord avec Kinky. On le voit pas, mais quand on le voit, c'est pour faire des commentaires de ouf. C'était très bizarre qu'ils reprennent des mouvements de la chorégraphie, couplé avec le concept des loups-garous qui est déjà vu de Kingdom. Du coup, Kinky a eu raison de leur dire. Et au final, ils se sont remis en question, ils ont modifié la choré, donc voilà. Il dit les termes. Ce qui m'a fortement dérangé, c'est que j'avais l'impression que c'était Shinlong et Gonu avec leur backdancer. En sachant que Shinlong et Gonu sont déjà bien mis en avant, ont déjà beaucoup de popularité, que derrière il y avait Bowen, Zeyi, Guangxu qui en plus sont des Chinois. Les trois sont énormément talentueux mais pas mis en avant. Ça va être enfin le moment de les voir un peu, voir leur talent. Et en fait pas du tout. Même pendant la perf, moi j'étais concentrée sur Bowen parce que c'est un de mes chouchous et je me suis dit j'ai envie vraiment de rester focus sur lui pour voir un peu tout le talent qu'il a montré. Même quand c'était les autres qui étaient au centre et qui chantaient, les caméramans ils montraient Shinlong
et Gonu. Et ça m'a foutu la haine. Bowen, 730 points. C'est un des plus bas. Guangxu, qui est un des meilleurs danseurs, 930. Zeyi, qui est sur la sellette aussi, avec Dongyu. Et Harijun, qui était bas. Trop triste parce que la perf était incroyable. Je trouve que la Corée était bien faite. Ils se sont séparés entre teams à un moment donné sur scène. Enfin, c'était trop bien. Une de mes perfs préférées. Et au final, ça m'a un peu remonté le moral parce que à la fin, on a eu quelle performance a gagné en vocal, quelle performance a gagné en rap et quelle a gagné en danse. Et ils ont gagné la danse. Du coup, ils vont pouvoir aller à M Countdown et ils vont avoir une espèce de live où ils vont répondre aux questions des fans. Et je me dis, même si Bowen, Guangxu et Zeyi vont sûrement partir la semaine prochaine, puisque c'est 100% sûr, au moins ils auront eu ce moment-là pour eux et de se dire qu'ils ont enfin gagné quelque chose et ils ont enfin eu un minimum de reconnaissance. Ça me met un peu de baume au cœur pour ça, parce que sinon, j'étais trop triste, quoi. Il faut se dire qu'en fait, là, le truc, c'est qu'ils vont rester bloqués 5 ans dans un groupe, ceux qui vont gagner. Au final, c'est nul, ouais. Je laisserai Camille rager sur le fait que la team vocale qui a gagné, c'est Rose Blossom. Dans quel monde, au-dessus de Run to You, c'est qui fait les classements là? Au bout d'un moment, c'est les fans de Lee ou ça? Ils étaient une team de 5, mais Anem, il était tout seul. Le rap, Famous. Ouais, ça aussi. Alors que moi, ma performance préférée de toutes les performances, c'est Hot. Moi aussi. Et c'était les derniers. Pour la danse, c'est La 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 qui a gagné. Et ils ont explosé tout le monde. Ça fait du bien aussi de voir que c'est pas toujours les mêmes qui gagnent, entre guillemets. Bon voilà, c'était notre avis. Je pense que cette vidéo va durer un peu plus longtemps. On avait beaucoup de choses à dire, mais c'était trop cool. N'hésitez pas à réagir à ce qu'on a dit, nous donner votre avis. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. On discute de Boys Planet et on se donne nos prédictions et nos votes. Et c'est super sympa. Il y a un lien dans un commentaire épinglé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. À bientôt. Bye bye.